Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration. Aime le jardin. Aime le jardin avec Christophe Manceau. Aime le jardin. Vous avez un petit ou grand espace chez vous et vous souhaitez en faire un potager, vous êtes au bon endroit. Pour s'épancher sur le sujet, Jean-Denis Villemain, responsable monde végétal au Garden Centre Schilliger à Gland, est avec nous. Jean-Denis, faut-il forcément avoir un grand espace pour s'adonner aux joies du potager ou bien une jardinière surélevée suffit ? Une jardinière surélevée suffit. Bien sûr, surtout pour des petits espaces, sur une terrasse, sur un balcon. Et puis un jardin est aussi important pour ceux qui ont la possibilité d'avoir un jardin. Le jardin surélevé, c'est bien pour à côté du barbecue, pour les herbes aromatiques. Et puis pour des petites cultures aussi, pour des petits semis de radis, et puis de la salade à tondre. Et puis après, on utilise le potager plutôt pour des grandes cultures. Donc quand on parle de grandes cultures, on ne va pas commencer dans des jardinières à planter des patates ou des carottes. Exactement. C'est ça, hein. On peut faire des petits semis de carottes et 1-2 patates dans le petit jardin. Mais après, on va passer plutôt dans le potager. Alors, quels sont les gestes à faire pour créer son premier potager ? Les gestes à faire pour le premier potager, c'est plutôt savoir où on veut le placer. Donc plutôt une situation en plein soleil, sud. Et puis le mettre à côté d'une source d'eau. Plus l'eau elle est proche, mieux on pourra entretenir son jardin. Voilà. Et puis après, c'est selon les espèces. Hein. On ne va pas arroser beaucoup plus, je ne sais pas, des radis par rapport à des salades. Non, du tout. Après, ça dépend la demande des plantes. Ensuite, pour choisir pour un potager, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut pour le potager. Pardon. Et puis, savoir combien on a de personnes à nourrir avec ce potager. Et puis, qu'est-ce qu'on veut de ce potager ? Si on veut un potager normal, conventionnel, ou un potager surélevé, ou alors un potager dit naturel. Comme la permaculture, par exemple. Ah oui, tout à fait. Puis au niveau des premiers semis à faire en extérieur maintenant, un courant avril, mai, on retrouve quoi à faire ? On a les carottes, on a les épinards, les laitues qu'on trouve actuellement. Et puis on peut aussi semer sous couvert, sous abri, avec les concombres, les courges, les courgettes aussi. Et niveau outillage, quand on a un potager, il faut s'équiper en outils. Je pense qu'il y a une différence si on a une jardinière surélevée ou un potager en pleine terre. On s'équipe de quoi ? Quels sont les indispensables pour une jardinière, par exemple ? Pour une jardinière, on a des petites pellettes, des petits râteaux aussi. On a des petites binettes avec des griffes pour désherber s'il y a de l'herbe, pour aérer la terre pour les petites jardinières. Et puis pour les outils pour le jardin, on a la grelinette, qui s'appelle aussi tarabat. Ok. C'est des outils qui ont 4 dents ou 6 dents. Et puis ça permet de retourner un peu la terre. Et puis ça permet d'aérer la terre, de retourner la terre, qui est pratique, très pratique. On a aussi la pelle pour faire des trous, pour planter. On a la bêche pour retourner le jardin, pour casser les grosses mottes. Bon. On trouve aussi le râteau pour égaliser le terrain. Et puis on peut aussi retrouver aussi la binette en plus grand pour aussi désherber. Eh bien, merci Jean-Denis Villemain, responsable monde végétal au Garden Centre Schilliger à Gland, pour ses conseils avisés sur la création d'un jardin potager. Et n'oubliez pas, peu importe la surface, pourvu qu'on ait des fruits et légumes. Bon appétit! Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration.